La plupart des gens vont mourir pauvres. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je dis ça parce que c'est statistiquement vrai. 80% des gens qui travaillent aujourd'hui vont terminer leur vie avec moins de 200 € sur leur compte bancaire. Ils vont travailler 40 ans, se lever chaque matin à 6 heures, supporter un patron, des embouteillages, du stress, et finir avec rien. Et le pire, ces gens-là avaient un salaire. Certains avaient même un bon salaire. Je me rappelle d'un ami, appelons-le Karim, ingénieur, 3 500 € par mois, belle voiture, bel appartement. Et un jour, il m'appelle, la voix brisée, il me dit « J'ai 47 ans et j'ai 800 € d'économie. 800 €, après 20 ans de travail. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi Karim est arrivé là. Et surtout comment toi, tu ne finiras pas comme lui. Voici les 7 étapes pour devenir riche à partir de ton salaire, peu importe combien tu gagnes aujourd'hui. Étape 1. Comprendre où va vraiment ton argent. Imagine que ton salaire est un seau d'eau. Chaque mois, quelqu'un remplit ce seau. Et chaque mois, ce seau se vide complètement. La question n'est pas combien d'eau entre dans le seau. La question est où est-ce que cette eau va? La plupart des gens ne savent pas répondre à cette question. Sérieusement. Demande à n'importe qui autour de toi où partent ces 1500 ou 2000 € par mois. Il va te regarder comme si tu lui avais posé une question en chinois. L'abonnement Netflix, 13 €. L'abonnement Spotify, 10 €. Les livraisons Uber Eats, 3 fois par semaine, 90 € par mois. Le café du matin au bar en bas, 45 € par mois. Les cigarettes, les petits achats Amazon à 2 heures du matin, les fringues en promo qu'on porte jamais. Tu additionnes tout ça et tu réalises que des centaines d'euros disparaissent chaque mois dans des choses que tu n'as même pas choisies consciemment. La première étape, c'est d'ouvrir ton application bancaire ce soir, pas demain, ce soir, et de regarder chaque transaction du mois dernier. Catégorise tout. Nourriture, loisirs, abonnements, transport. Tu vas découvrir des fuites dans ton seau que tu ne soupçonnais même pas. Étape 2. Inverse la règle de ton salaire. Tu fais ça dans le mauvais sens depuis le début. Voilà comment fonctionnent 95% des gens. Ils reçoivent leur salaire, ils paient leurs dépenses, et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils économisent. Le problème, il ne reste jamais rien à la fin du mois. Imagine un boulanger qui se dit « Je vais d'abord donner du pain à tout le monde, et si j'en ai assez, je vais manger moi-même ce soir. » Il va crever de faim. La règle que les riches appliquent s'appelle « Pay yourself first », te payer toi-même en premier. Dès que ton salaire tombe, avant de payer le loyer, avant de faire les courses, tu transfères automatiquement 20% sur un compte séparé. Un compte que tu ne touches pas, un compte qui n'a même pas de carte bancaire associée. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire ça, je gagnais 1800 €. Je me suis dit, je ne peux pas me permettre de mettre 360 € de côté. Et pourtant, ce mois-là, j'ai survécu. Et le mois d'après. Et encore, le mois d'après. Pourquoi? Parce que les dépenses s'adaptent toujours au budget disponible. C'est une loi naturelle de l'argent. Étape 3. Créer ton premier coussin de sécurité. Avant d'investir un seul euro, imagine-toi debout sur une corde au-dessus d'un vide. Si tu as un filet en dessous de toi, tu marches avec assurance. Si tu n'as pas de filet, chaque pas devient une torture. Ce filet, c'est ton fonds d'urgence. La règle est simple, accumule l'équivalent de 3 à 6 mois de tes dépenses fixes dans un compte d'épargne liquide. Si tu dépenses 1200 € par mois, ton objectif c'est entre 3600 et 7200 € intouchables. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que sans ce coussin, la première urgence de ta vie, une voiture qui tombe en panne, un problème de santé, un enfant malade, un licenciement, va t'obliger à t'endetter. Et la dette, c'est comme un trou dans ton seau. L'eau ne cesse jamais de couler dehors. Karim, mon ami l'ingénieur, il n'avait jamais constitué ce coussin. Quand sa voiture a rendu l'âme, il a pris un crédit à la consommation à 12% d'intérêt. Et ce crédit l'a suivi pendant 4 ans. Étape 4. Tue tes dettes comme un chasseur. Visualise tes dettes comme des vampires. Chaque nuit, pendant que tu dors, ils te sucent du sang sous forme d'intérêt. Le crédit auto à 7%,
le découvert bancaire à 18%, la carte de crédit à 22%. Ces vampires travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand tu es en vacances. Il existe une méthode redoutablement efficace qu'on appelle la méthode avalanche. Tu listes toutes tes dettes, tu identifies celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Tu mets le maximum de ton argent disponible sur cette dette-là en ne payant que le minimum sur les autres. Quand elle est éteinte, tu passes à la suivante. Et comme ça, de vampire en vampire, tu les élimines un par un. Comme un chasseur qui ne tire que sur une cible à la fois. Certains préfèrent commencer par la plus petite dette, peu importe le taux. C'est la méthode Snowball. Psychologiquement, voir des dettes disparaître rapidement te donne de l'élan. Les deux méthodes fonctionnent. L'important, c'est de choisir l'une des deux et de ne jamais s'arrêter. Étape 5. Fais travailler ton argent pendant que tu dors. Si ton argent ne travaille pas pour toi, alors toi, tu travailleras pour lui toute ta vie. Je me rappelle avoir lu un jour l'histoire de Warren Buffett, l'homme le plus riche issu de l'investissement en bourse. Il a investi pour la première fois à 11 ans. Mais voilà ce qui est fascinant. 95% de sa fortune, il l'a accumulée après ses 65 ans. Pas grâce à son travail, grâce aux intérêts composés. Les intérêts composés, c'est comme une boule de neige qui dévale une montagne. Au début, elle est petite, presque ridicule. Mais plus elle roule, plus elle grossit vite, jusqu'à devenir une avalanche. Voici comment ça se traduit pour toi concrètement. Tu investis 200 € par mois dans un ETF, un fonds indiciel qui suit le marché mondial, avec un rendement historique moyen de 8% par an. Dans 10 ans, tu n'as pas 24 000 €, tu en as 36 000. Dans 30 ans, tu n'as pas 72 000 €, tu en as 290 000. Ton argent a créé 218 000 € à partir de rien, juste en travaillant pendant que tu dormais. La règle, commence petit. Commence maintenant, ne t'arrête jamais. Étape 6. Construis d'autres sources de revenus. Imagine que ta vie financière est une table avec un seul pied. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un donne un coup dessus? Elle tombe, tout s'effondre. Maintenant, imagine une table avec 4 pieds, solide, stable, rien ne peut la renverser. Ton salaire, c'est ton premier pied. Mais les ultra-riches ne s'arrêtent jamais à un seul pied. La deuxième source de revenus ne doit pas forcément être énorme au départ, elle doit juste exister. Voici des exemples réels, concrets, accessibles dès aujourd'hui. Tu sais réparer des ordinateurs. Tu peux facturer 50 € de l'heure le week-end. Tu parles 2 langues. Tu peux donner des cours en ligne sur des plateformes comme italki. Tu as un appartement avec une chambre libre. Airbnb peut te rapporter 300 à 500 € par mois supplémentaires. Tu as une compétence quelconque, graphisme, comptabilité, rédaction, coaching. Tu peux la vendre sur des plateformes comme Malte ou Fiverr. Je me rappelle d'une femme que j'ai rencontrée lors d'un séminaire. Aide-soignante, 1600 € par mois. Elle s'est mise à vendre des gâteaux faits maison le week-end sur Instagram. La première année, elle a gagné 4 000 € en plus. La deuxième année, 11 000 €. La troisième année, elle a quitté son travail. Son salaire lui a donné le premier pied. Sa passion lui a construit la table. Étape 7. Investissez en toi-même avant tout le reste. Voilà le secret que personne ne te dira jamais. Tous les outils dont je t'ai parlé, l'épargne automatique, les ETF, les revenus passifs, tout ça fonctionne. Mais le multiplicateur le plus puissant de tous, c'est toi. Imagine 2 graines. On les plante dans le même sol, on les arrose avec la même eau. Mais la première graine vient d'un arbre qui pousse à 2 mètres de hauteur. La deuxième vient d'un chêne qui peut atteindre 30 mètres. Tes compétences, c'est ta graine. Et le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est d'acheter une graine de chêne. Un livre à 20 € peut changer ta façon de penser l'argent pour toujours. Une formation en ligne à 300 € peut doubler tes revenus en 12 mois. 1 heure par jour consacrée à apprendre quelque chose de nouveau, une compétence, un marché, une langue, peut transformer ta trajectoire de vie entière. Je me rappelle avoir dépensé 500 € dans une formation sur l'investissement immobilier il y a quelques années. À l'époque, c'était une somme énorme pour moi. Mais cette formation m'a permis d'acheter mon premier appartement locatif l'année suivante. Cet appartement me rapporte aujourd'hui 600 € par mois, tous les mois, depuis des années.
500 € investis en moi-même ont généré des dizaines de milliers d'euros. La règle d'or, investis au minimum 10% de tes revenus dans ton éducation et ton développement personnel. C'est le seul investissement dont le rendement est illimité. Récapitulons les 7 étapes. 1. C'est exactement où va ton argent. 2. Paie-toi toi-même en premier avant tout le reste. 3. Construis ton coussin de sécurité avant d'investir. 4. Élimine tes dettes comme un chasseur, méthodiquement. 5. Fais travailler ton argent pendant que tu dors grâce aux intérêts composés. 6. Construis une deuxième source de revenus, peu importe laquelle. 7. Investis en toi-même. C'est ton actif le plus précieux. Karim, mon ami l'ingénieur, m'a rappelé il y a 6 mois. Il avait commencé à appliquer ces étapes, juste les 2 premières. Il avait déjà économisé 3 000 € en 4 mois. Il entendait dans sa voix quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. De l'espoir. La richesse n'est pas réservée à ceux qui gagnent le plus. Elle est réservée à ceux qui font les bons choix avec ce qu'ils ont déjà. Tu as un salaire. Tu as les 7 étapes. La seule question maintenant c'est, est-ce que tu vas commencer ce soir? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, quelle étape tu vas appliquer en premier?